Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo très particulière. Comme vous avez pu le voir dans le titre, même si je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre, je pense que c'est l'achat le plus improbable déjà, clairement, parce que il y a quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, et voire encore plus, quand j'ai commencé à collectionner Magic, c'est un type de carte, clairement, que... Est-ce est que vraiment je pensais récupérer ça un jour? Ouais, vraiment, je pense pas. Parce que c'est des cartes, pour moi qui à l'époque a commencé avec un budget très minime, hein, par semaine, par mois, etc. Je ne m'aurais pas imaginé acheter ça un jour, clairement. Et puis, c'est parti, hein. Je me suis lancé dedans, hein. C'est une carte, clairement, que j'ai pas payé le prix auquel c'était affiché. Parce que j'ai payé cette carte avec plusieurs choses, c'est-à-dire un bon cadeau dans le magasin, voilà, qui a été offert par maman pour Noël. Voilà, c'est mon cadeau de Noël, en fait, tout simplement. Depuis plusieurs années, hein, depuis 2 ans, 3 ans, chaque année, je demande, ou presque, l'année dernière, je crois que je n'avais pas demandé, mais depuis 2-3 ans, je commande, quand on me demande ce que je veux, pour des événements spéciaux, type Noël, anniversaire, etc., je demande du Magic. Il y a des années où j'ai eu des boosters, je vous avais montré, je crois, il y a 2 ans, ou l'année dernière, que j'avais eu des boosters de Magic, hein, un booster collector et un booster d'édition, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Cette année, clairement, quand ma mère m'a demandé ce que je voulais pour Noël, je lui ai dit du Magic. Donc elle est passée à la boutique et je lui ai dit soit tu prends du booster qui est en boutique, ou soit tu demandes un bon d'achat tout simplement, hein, pour comme ça moi je me rends ce qui m'intéressera dans la boutique tout simplement. Donc en gros, cette carte, oui, parce qu'on va parler que d'une carte, hein, dans cette vidéo, c'est une partie payée par maman. L'autre partie, c'est une vente que j'ai fait récemment. Ça a eu lieu il y a... Au moment où je tourne la vidéo, ça a eu lieu il y a 3 jours, 4 jours. 4 jours. Je me suis débarrassé de toutes mes communes et unco récentes. J'avais à peu près 10 000 cartes exactement. J'ai tout photo sur le bon coin. Et en lot, voilà. Et puis un mec qui est venu prendre en fait tout le lot, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai récupéré pas mal d'argent sur cette vente, enfin pas mal d'argent. Vu le nombre de cartes, bon au final non, hein, c'est du 1 centime la carte, vous m'avez compris. Mais ça m'a permis en fait d'avoir cette carte, clairement, que je vais vous montrer dans quelques instants, vous inquiétez pas, c'est juste que je fais une vidéo rien que pour cette carte, donc je vais pas faire une vidéo de 2 minutes, hein, je vois pas trop l'intérêt. Je vais faire quand même une vidéo assez conséquente, et puis c'est aussi pour ça que je vous explique, hein. Je prends le temps de vous expliquer, etc. Tout le processus pour en arriver à cette carte. Donc voilà, je suis passé à la boutique il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours. Je suis passé à la boutique et puis je regardais avec ma vente du coup de cet énorme lot sur le bon coin, et puis du chèque cadeau de maman. Qu'est-ce que je pouvais me prendre? Alors j'ai hésité. Il y avait pas mal de choses dans la vitrine, parce que bien sûr je me suis attardé sur la vitrine, qui aurait pu m'intéresser. Il y a du vintage. Voilà, il y avait du très beau vintage, du très beau vintage foil. Il y avait de la carte gradée, du Fallen Empire par exemple. Non, pas du Fallen Empire, n'importe quoi. Du Tree Kingdom en gradé. Il y avait des cartes sympas en gradé, voilà. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, voilà, il y a un petit truc que j'avais vu depuis quelques semaines dans la vitrine qui me titillait pas mal. Ils avaient 3 cartes de ce type-là. Voilà. J'ai pris la moins chère des 3. Voilà, clairement, j'ai pris la moins chère des 3. Il y avait aussi du récent. Il y avait, comme je vous l'ai dit, du Lord of the Ring. Du Lord of the Ring poster, les posters. Donc il y avait un anneau, voilà, entre autres. Des très belles cartes, Lord of the Ring. Mais non. Je me suis dit, on verra peut-être plus tard, voilà, des échanges, etc.
Là, j'étais là pour me faire plaisir sur une carte. Et je me suis dit, bah, on va prendre du vintage. On va prendre du vintage. Donc, voilà, je me suis décidé. J'ai pris une carte. Alors, je vais vous la sortir de la case parce que la case rend vraiment pas hommage. Ils avaient plus de case, de magnetic case. Donc, j'ai pris une magnetic case que j'avais déjà, où il y avait une carte à l'intérieur. Et j'ai mis cette carte, ne serait-ce que pour la protéger, jusqu'à ce que je retrouve une magnetic case neuve. Voilà, pour pouvoir la protéger. Et puis bah, voilà, pour qu'elle soit propre, hein, pour que voilà, qu'elle soit sublimée, on va dire. Même si ça c'est l'arrière, hein, voilà, vous le voyez, mais c'est full griffé. Donc voilà, j'essaierai de récupérer une magnetic case propre. Voilà. Alors j'arrive pas à l'ouvrir. Allez, je vous la sors du coup. Hop. Alors, je vais d'abord vous montrer l'état. Hein. Hop, je la sors de la sleeve parce que bon, la sleeve est quand même un poil rayée, donc elle rend vraiment pas hommage. Vraiment, je trouve des sleeves en meilleur état. Alors, comme je vous l'ai dit, ouais, il gradait ça, enfin, il notait ça en tant que excellent. Ouais, clairement, on est plus proche du Near Mint que de l'excellent. Comme je vous dis, je sais pas si ça se verra très bien. Voilà, il y a quelques points blancs sur le côté gauche là. Il y en a 3, je crois, 3-4. Un petit peu dans le coin en bas, un petit peu aussi ici, là. Voilà. Et sinon, la surface est propre. Hein. La surface est propre. Il y a une légère rayure, je ne sais pas si elle se voit, en dessous du T de The Gathering. Voilà. Mais bon, franchement, c'est hyper minime. Et puis, bien sûr, maintenant, je vais vous montrer le devant. Ce qui est le plus important, bien sûr. Et vous allez voir, le devant est absolument sublime. Voilà, messieurs, dames. Mon premier Dual Land. Franchement, si on m'avait dit un jour j'ai récupéré un Dual Land, c'est assez fou quoi. C'est assez fou. Du coup, je vais vous montrer l'état. Et en plus, ça se voit encore plus parce que c'est du bord blanc. Donc clairement, le bord blanc, moi j'en ai, hein, du Revised vraiment dans un état ignoble hein, pour les bords, en tout cas pour le bord blanc. Et franchement, là, les bords sont absolument dans un état, je vais pas dire immaculé, mais pratiquement quoi. Pratiquement, hein. Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais je mets ma main peut-être pour vous montrer. Mais il n'y a rien en fait. Il n'y a que dalle. Et puis même la surface, il y a peut-être une légère rayure. Là, au niveau ici, là. Je sais pas si ça se verra. Ouais, franchement, quoi. Ouais, on le voit un petit peu. On le voit un petit peu. Mais bon, franchement, quoi. Ça se voit à peine. Franchement, en mettant de face, comme ça, on le voit pas. C'est vraiment, il faut le pencher pour le voir, quoi. Donc ouais, franchement, c'est... je vais le remettre dans la sleeve hein, pour pas prendre de risque de l'abîmer, hein, de l'échapper ou quoi que ce soit, ce serait con quand même. Mais ouais, franchement, on est plus proche, que je vous l'ai dit, du Near Mint que de l'excellent. Hein. Moi, je suis allé voir des photos justement sur Card Market pour voir justement les plateaux qui étaient en vente sur Card Market, les 2-3 qui sont en photo, je crois qu'il y en a 3 ou 4, les quelques-uns qui sont en excellent. Franchement, on est dans un état plus dégueulasse que celui que j'ai. Hein. Franchement, c'est assez fou. Donc, bien sûr, c'est pas une carte à 20 balles, vous imaginez bien. Donc, elle a été affichée à 300 €. Je suis totalement clair avec vous. 300 €. Et en fait, du coup, avec la vente de mes cartes, de mon lot de cartes, plus l'achat, enfin le bon d'achat de maman, en fait, cette carte m'est revenue à 120 €. Ouais, 120 €, donc franchement, let's go, hein. Let's go, hein. Moi, clairement, le lot de Commune et de Unco, moi, clairement, j'en faisais rien. C'était des cartes qui étaient en stock dans mon cellier qui servaient à rien. Et puis, maman qui paye 50 balles sur ce plateau, quoi. Donc, ouais, clairement. Alors, je suis allé voir, hein, comme je vous dis, sur Card Market, voir si 300 € c'était un prix correct. Pour de l'excellent, on est dans les prix. Voilà, clairement, on est dans les prix. Pour du Near Mint, par contre, on est clairement en dessous. Hein, les 300 €, ouais, c'est les premiers prix hein, des Near Mint. Donc, ouais, franchement, c'est un prix très correct. Alors, forcément, on est dans une boutique, hein, on n'est pas sur Internet. Hein, il faut qu'il fasse tourner la boutique. Donc, c'est un poil plus cher que des vendeurs qui, comme moi, ont
Des boîtes pour ranger, c'est stocké dans un endroit et puis ça bouge pas. Et puis vendu ou pas vendu, ça change rien. Hein. Donc, faut qu'ils fassent tourner la boutique, ils ont des employés, etc. Donc pour une boutique, clairement on est dans un prix très correct, hein, les 300 €. Donc voilà, ça va. Clairement, je suis assez content. Alors forcément, ils en avaient d'autres, hein. Ils en avaient 2 autres. J'ai pas pris le plus cher. Hein. Clairement, j'ai pas pris le plus cher. Je crois qu'ils avaient Underground Sea de mémoire. Et ils avaient, je sais plus ce que c'était le troisième. Est-ce que c'était pas Tundra ou non, pas Tundra, Savane. Peut-être Savane, je sais plus. Le troisième qui était là, qui était à un prix correct, hein, pour ce qui se fait sur internet. Mais bon, je me suis fait un gros kiff sur ce beau Dual Land. Mais bon, faut pas non plus, faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai pas envie de mettre 500 balles dans une carte. Hein. Je suis pas encore. Voilà. Petit à petit, il y a des paliers, hein, qui augmentent. Il y a quelques mois, j'étais pas prêt à mettre plus de 100 € dans une carte. Maintenant, c'est plus la 300, même si je l'ai pas payé 300 encore une fois. Hein. Je l'ai payé que 120 vraiment de ma poche. Donc, clairement, hein, pour une belle carte comme ça, voilà. Hein. C'est quand même une pièce assez incroyable de l'histoire de Magic, hein, un Dual Land. Franchement, j'arrive toujours pas à me remettre. Hein. J'arrive toujours pas à me dire que j'ai un Dual Land Revise dans la collection. Alors oui, forcément, c'est pas un Dual Land Alpha Beta Unlim, encore une Lim. Mais moi qui collectionne du Revise, ça me va bien en fait de le prendre en Revise. Parce que je pense pas que je prendrais les autres. Ou alors, j'y réfléchissais, peut-être me dire que chaque fin d'année, voilà, pour Noël, je peux demander à maman un bon d'achat et puis de récupérer peut-être un Dual Land chaque année. Ça peut être l'objectif de fin d'année. Hein, peut-être mettre de côté 20 € par mois. Ouais, ça peut être une bonne idée. Mettre 20 € par mois, faire une cagnotte. Voilà, je vais faire une boîte. Mettre 20 € ou 30 € par mois dans la boîte. Et puis à la fin d'année, me prendre un Dual Land. Voilà, why not? On verra, à voir. Voilà. On peut peut-être faire ça. Genre, j'ai fait ça sans vous le montrer. Hein, ça sert à rien de vous dire chaque mois, voilà, j'ai mis ça dans une boîte. Mais peut-être mi-décembre de l'année prochaine. Vous dire, voilà, dans la boîte, il y a 350 €. Pour Noël, maman va peut-être me donner 50 ou 60 €. On est proche des 400 €. Et puis, du coup, me prendre un Dual Land. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et puis, chaque année, me prendre un Dual Land. Alors, ça va prendre un certain temps, hein, vous imaginez bien. C'est mon premier, donc il y a tous les autres à récupérer. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut être un objectif de chaque année. Voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est peut-être une bonne idée, à vous de me dire dans les commentaires. Et puis bien sûr, forcément, là on est sur des Revise. Moi qui collectionne le Black Border et le White Border, ça titille de récupérer un Dual Land en Black Border ou White Border. Mais bon, c'est pas les mêmes tarifs, hein, surtout Black Border. vous imaginez bien. Mais bon, on verra avec le temps. Là, déjà en récupérer un, j'ai franchi le pas. C'est, comme on dit, hein, j'ai le pied à l'étrier. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc bien sûr, moi là, je vais essayer de récupérer une magnetic case plus propre que ça. Et puis protéger bien comme il faut, histoire de le sublimer, ce petit plateau. Hein. Et je vous remontre une dernière fois avant de finir la vidéo. Ouais, franchement. Alors, vous allez me dire, fais-le grader. Non, je vais pas le faire grader. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il est protégé dans une magnetic case. Je peux, peut-être, si jamais je suis fou furieux et puis que je veux le jouer, voilà, je peux le sortir de la case, le double sliver et puis peut-être le mettre dans un deck. Mais bon, je joue pas Boros, donc voilà. C'est vrai que bon, je suis plus un joueur Golgari, hein. Mais bon, allez, c'est déjà un très gros cap de franchi, un gros kiff de récupérer ça. Et puis j'espère que je vous aurai partagé ce moment un peu historique pour moi en tout cas. Voilà, clairement. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et puis nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais des bisous et puis je dis à la prochaine. Et puis porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Allez.